Je voulais vous parler aujourd'hui d'un sujet battu, rebattu depuis des années. Et c'est d'ailleurs bien normal, vu le bouleversement qu'il a déjà généré et qu'il va encore produire directement, indirectement dans nos sociétés, dans nos entreprises, dans nos vies à tous, quasiment sans exception. Il s'agit de la transformation digitale. Pas vraiment un nouveau sujet, hein, vous voyez. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça aujourd'hui ? Parce que la crise sanitaire actuelle vient illustrer de façon assez limpide notre conviction sur ce qu'elle couvre et sur ses conditions de réussite. Si on analyse objectivement les éléments déterminants du succès des entreprises et qui s'en sont les mieux sortis dans le contexte actuel, on voit bien que ça ne se limite pas à l'utilisation de Teams ou Zoom, à avoir automatisé ou robotisé tel ou tel process, ou à avoir formé ses équipes aux fondamentaux du digital ou au design thinking. Je sais, je suis un peu taquin. Pourtant, il y a encore peu de temps, on ne va pas se mentir, on entendait souvent des entreprises mettre en avant ces initiatives-là pour démontrer que leur transformation digitale était en bonne voie, voire était déjà faite. C'est donc l'occasion aujourd'hui de rappeler que conduire et réussir une transformation digitale, c'est un peu plus ambitieux que ça et un peu plus profond aussi. D'abord, une transformation digitale se fait pas toute chose égale par ailleurs. Une transformation digitale, c'est la manière de mettre à profit le digital pour servir une stratégie. On ne fait pas du digital pour du digital, sauf pour servir une stratégie de communication. Mais on va être un peu plus ambitieux que ça. De ce fait, la transformation digitale doit être une opportunité de réellement penser client, avec un grand C, qui soit client final, collaborateur interne ou toute autre partie prenante de l'entreprise. Elle vise à tirer bénéfice du digital pour offrir à tous ses publics une expérience en ligne avec une promesse. Et pour ça, elle requiert d'écouter ses clients, de s'appuyer sur des insights et de la data, et de dépasser les idées reçues qu'on peut avoir en interne sur leurs potentiels besoins. C'est aussi l'opportunité de créer de nouveaux business models, permettant d'adresser de nouveaux segments de clientèle, de nouveaux besoins, en combinant le potentiel qu'offrent les technologies et les actifs qui font la richesse de l'entreprise. Pas de transformation digitale qui marche sans avoir le même niveau d'exigence entre expérience client et expérience collaborateur. Dans ces conditions, la transformation digitale sera un levier fantastique pour moderniser l'organisation, la gouvernance, les méthodes de travail. Elle contribuera même à répondre aux aspirations des collaborateurs en perpétuelle évolution. Elle fera évoluer progressivement la culture vers plus de centricité client, plus d'impact, plus de responsabilité, plus d'agilité. Et pour que ces expériences clients et collaborateurs restent pas que des promesses, la transformation digitale, c'est aussi utiliser à bon escient la data, la RPA, toute technologie qui permette de fluidifier les processus de bout en bout. Aussi bien en interne d'ailleurs, que dans une logique ouverte, intégrant les fournisseurs et toute partie prenante utile pour délivrer ces expériences au meilleur coût. La transformation digitale, c'est tout ça à la fois, et rien de tout ça ne doit manquer, au risque de dépenser beaucoup d'énergie sur une transformation qui ne sera pas bien comprise, parce qu'elle ne produira pas de résultats observables, ni par les clients, ni par les collaborateurs. Alors on récapitule. Tourner vers le client, intégrant toutes les dimensions de l'entreprise et ses parties prenantes, centré sur l'humain. Et le succès se mesure au surcroît de valeur client, à la compétitivité et à la performance générée.